Hello, il est... Quelle heure est-il? Trop tard. 9h25. On est lundi matin. Là, ça y est, les Américains, c'est le début de la semaine. Ils n'ont pas le temps. D'accord? Tout le monde va travailler, tout le monde est pressé, tout le monde a un truc à faire. Nous, on est là dans le métro avec les poussettes et tout. On est arrivé aujourd'hui dans le Financial District. Donc, c'est le quartier qui est tout au sud de Manhattan. Et nous, la mission du jour, c'est d'aller prendre le ferry pour voir la Statue de la Liberté gratuitement, parce qu'on est des rats des villes, d'accord? Et que là, on est vraiment passé en mode économique. Parce qu'on rigolait la dernière fois, on disait que c'était 50 balles les repas. C'est vraiment 50 balles par repas si on fait pas attention. Donc là, on commence à sentir le goût salé de la nourriture. Donc là, on va se calmer. Ce matin, on a opté pour 2 Mac Morning. Donc c'est des petits English muffins avec des œufs et du bacon dedans. Pour 10 balles. Pour 10 balles. Vraiment, c'est la solution la moins chère qu'on ait trouvée pour pouvoir se mettre un truc dans le ventre. Les filles, elles ont encore dégoûté, donc elles sont contentes. Hein. Elles, c'est les vacances. Vraiment, tous les matins, elles mangent gâteau, compote, Babybel et un fruit. Mais c'est la seule solution qu'on a trouvée aussi parce que il n'y a pas de truc vraiment de petit déjeuner et tout. Voilà, donc on va attaquer notre petit Mac Morning. Et 10$ ça là? Sérieux? Toi, en 2 crocs, tu l'as fini en fait. Hein. Oui. Voilà, mais bon, au moins on aura un truc dans le ventre. Et let's go voir la Statue de la Liberté. Je sais pas si c'est les États-Unis qui font ça. Et depuis qu'on est arrivé ici, elle court en rond. Elle tourne en rond. C'est fou ça. Lève-toi, Taïtaï, s'il te plaît. On se jette pas par terre quand on n'est pas contente. Bon, on est bien arrivé sur le bateau à Staten Island et on a une vue incroyable. Donc là, on est arrivé à Staten Island. On est juste à côté du quai d'embarquement, là, du ferry. Et en fait, juste à côté, il y a un espèce de petit centre commercial qui fait plutôt outlet, en fait. Et donc là, on fait un petit tour, on regarde si ma foi, on peut trouver une affaire pour aller en profiter. La mission du ferry, c'est enfin fait. Finalement, on a passé toute la matinée en fait à Staten Island. Donc une fois qu'on a fait la traversée, en fait en face, juste à la sortie du port, il y a un espèce d'outlet. Pour nous, c'est un peu le village des marques. Donc voilà, on a fait nos petits tours, on a fait nos petits achats, on a mangé sur place et là on est revenu. Maintenant, on va visiter le Financial District. Donc c'est le quartier d'affaires de New York et en fait, là, on est arrivé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet endroit. C'est là où il y a le taureau de Wall Street. Donc, il est juste ici. Et là, vous avez tous les gens qui font la queue pour littéralement lui toucher les voilà. Donc, je trouve que quand tu passes devant et que tu veux faire la photo, c'est sympa. Mais faire une demi-heure de queue pour ça, ça n'a aucun intérêt. Donc nous on passe devant, on l'a vu, c'est mignon. Maintenant on va passer à autre chose. Alors moi ce qui m'intéresse, c'est pas le taureau de Wall Street, c'est l'autre statue qui est juste en face et qui est très peu connue, qu'on appelle The Fearless Girl. C'est la petite fille en fait qui est en face du taureau et qui lui tient tête. Et moi je veux que Kaya réussisse à faire la photo avec cette petite statue. Ça change des de taureau là juste à côté. Donc on va aller la chercher, on va voir ça tout de suite. Et je crois qu'on a trouvé la petite fille. On fait un petit détour là dans un magasin qui s'appelle 21 Century. C'est un magasin pour nous, c'est un peu les Galeries Lafayette, mais discount. Donc en fait ici vous avez plein de marques, voilà, des grandes marques connues. J'ai vu Zadig & Voltaire,
Bon, après, il y a plein de marques que je connais pas. Et par exemple, vous avez les prix là, donc je vais vous dire, le prix d'origine du vêtement, c'est 320 $. D'accord? Et là, le prix de vente, il est à 169 $. Donc il n'y a pas les taxes encore, mais vous voyez le genre de remise qu'ils font. Juste, j'ai une question. Qui achète ces vêtements aussi chers? Genre, il y a des pièces, elles font 1000 balles. Des t-shirts, ils font 935 $. Pourquoi? Regardez-le là. Il est là, il regarde comme s'il allait acheter quelque chose. Et des gens ne savent même pas quoi manger. Tous les jours, on est en train de se dire on va faire un repas par jour tellement cette ville, elle est chère. Lui, il croit qu'il va acheter un pantalon à 100 $. Non, 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 non. Moi, je crois pas, moi. Oh là là, t'es gentil, Kaya. Regardez, il y a des bagages. J'ai hésité à m'en racheter une, hein. Mais j'ai vu le prix. Eh non, je vais rentrer avec ma valise cassée là. Allez papa, on s'en va. Vite. Bonjour les Yankees. Après 4 jours à New York, Starbucks nous a enfin eu. C'est le premier Starbucks qu'on a dégusté. Doucement, penche pas le verre. Penche pas le verre, penche ta tête. Est-ce que c'est bon? Et ce Starbucks, il est tellement sucré là. Je crois que ce serait illégal en France. Vraiment. Et ici, là, depuis qu'on est arrivé, on mange les trucs, on a essayé Shake Shack, etc. Alors oui, c'est bon, mais c'est extrêmement gras, extrêmement salé, extrêmement sucré. Mon régime, il n'y a plus, il n'y a pas. Bon là on s'apprête à visiter le mémorial du 11 septembre 2001. On s'est fait fouiller comme si on passait à l'aéroport. On adore ça. Surtout quand t'as plein de poussettes et d'affaires. Ouais, c'est un musée que j'attendais de faire, surtout parce que c'est le seul en fait qu'on a décidé de faire à New York. Parce qu'on a des enfants et qu'on n'arrive pas à les tenir plus de 20 minutes. Mais là, ce musée-là, c'était vraiment quelque chose. Donc ce musée-là, c'était vraiment... Changement d'ambiance, on vient de se faire enlever le micro, parce qu'apparemment le micro qu'on avait l'air d'être trop professionnel. Donc après, je comprends qu'on n'ait pas le droit de filmer ou quoi. Surtout parce que c'est un musée un peu de recueillement aussi pour certains, donc il faut respecter ça, hein, je comprends tout à fait. Donc je disais que c'était un musée moi que j'avais vraiment envie de faire parce que c'est un événement marquant qu'on a vécu. Pour ceux qui sont comme moi et comme moi étaient nés de la génération 90, c'est un des premiers événements marquants qu'on a vu et dont on se rappelle. Et surtout c'est un événement qui a juste marqué l'histoire et changé un petit peu la face du monde. Voilà, donc moi j'ai suivi ça à la télé, je m'en souviens. Et après moi j'ai beaucoup suivi tous les reportages, les documentaires qui parlaient du 11 septembre. Donc au-delà de venir voir quelque chose qui a marqué l'histoire et dont je me rappelle, il y a aussi pour moi beaucoup de curiosité et d'intérêt en fait. Donc je vais essayer de prendre le temps, on va voir si les filles vont tenir la distance. Pour l'instant ça a l'air un petit peu mal engagé, pourtant on a tout fait. On a donné le goûter, on est au max, elles ont bu, il y a tout ce qu'il faut. Donc on va voir comment ça se passe et puis on vous emmène avec nous, voir si on peut filmer 2-3 choses et puis on vous débriefera tout ça après. Plus la journée elle passe, moins ça va ma coupe, hein. Enfin bon, on a fait le mémorial du 11 septembre. Vraiment c'était une visite de fou. Même si Kayline, pareil, elle a encore une fois testé nos limites, hein. Ça y est, on est sorti au grand air, elle a accepté de retourner dans la poussette, elle s'est calmée un peu, donc ça va. C'était vraiment une visite de fou. J'ai kiffé au sens où moi je suis trop intéressée par toute cette histoire du 11 septembre, le contexte, etc. J'ai regardé à peu près tous les documentaires qui existent à ce sujet. Et donc voir ça en vrai, pour moi c'était un truc de fou.
Enfin, on fait partie de la génération, nous, on était encore tout petits, mais c'est un truc qu'on a vécu, dont on se souvient. Et là, de voir des trucs, des vestiges, des objets qui appartenaient à des gens et tout, pour ce jour où tout a basculé, là, qui a changé un petit peu l'histoire de l'humanité. Voilà, c'était incroyable. Et sur une note plus joyeuse, on est maintenant dans l'Oculus Center. Donc en fait c'est un centre commercial et pour info c'est aussi l'ancienne gare qui a été détruite pendant le 11 septembre et qu'ils ont refait. Donc en fait là-bas on a les connexions avec les trains et on a tous les magasins qui sont là. Et pour la petite histoire, chaque 11 septembre, je ne sais pas si vous voyez là, donc c'est le halo de lumière. En fait, le bâtiment a été designé pour que le soleil inonde la place centrale de lumière de 8h à 10h, qui sont les heures auxquelles les avions ont frappé les tours. Et donc je trouve ça incroyable que ça ait été fait en fonction de ça et que seulement chaque 11 septembre, le bâtiment soit illuminé comme ça. C'est incroyablement bien pensé. Voilà, et sinon moi c'est Sophia, guide personnel de New York. Voilà, vous pouvez me donner des tips, n'oubliez pas de payer la dame à la fin de la visite. Il y a tous les décors que vous pouvez imaginer. Là, on vient de visiter le Seaport. Donc en fait, c'est c'est un port du coup. Et en fait, dedans, il y a un espèce de petit centre commercial avec plein de restos, une promenade et il y a des vues de ouf. Vraiment, enfin, je trouve ça incroyable. Juste derrière nous, là, je sais pas si vous voyez, mais il y a des bateaux. Voilà, je pense que c'est un truc qui se visite. Mais c'est juste invraisemblable. Tu sors d'une forêt de buildings, juste là, et tu tombes sur un port avec des bateaux comme ça. Enfin vraiment, en tout cas à New York, on s'ennuie jamais quoi. Cette journée-là, elle était vraiment riche, intense. Hein. Là, on va prendre le retour de l'hôtel, on va aller se reposer. Les filles, elles n'ont pas trop voulu manger. J'ai l'impression qu'elles font un peu grève de la faim, ou alors juste pour bouffer des gâteaux, des Babybel et des compotes que j'ai réussi à leur trouver en guise d'encas. Mais c'est tout ce qu'elles mangent quoi. Même quand on mange un truc bien, elles en veulent pas trop. Donc elles ont grignoté un petit peu. Nous, on va se trouver un truc à manger avant de rentrer. On va se poser à l'hôtel et demain, je pense qu'on va ralentir un petit peu parce que là, vraiment, on est très très fatigué. Surtout là, le froid, il est en train de m'avoir. Hein. Mine de rien, on est au bord de l'eau comme ça. Là, il n'y a plus de building pour couper un petit peu le courant d'air. Là, j'ai froid. Donc on va vite rentrer. Grab a slice of Sicilian. One Sicilian?